Bonjour à tous les amis, c'est Thibaut Farmer, on est parti pour une nouvelle vidéo à la ferme comme vous pouvez le voir. On se retrouve comme l'année dernière dans la stabulation. Donc voilà, petite vidéo pour faire un petit peu la suite de l'année dernière sur la présentation de la ferme, sur l'évolution de la ferme pendant un an. Donc voilà, ça fait un an que la chaîne est lancée réellement. La chaîne a évolué, vous avez vu, vous êtes plus de 400. Et donc la ferme a aussi, elle, évolué. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu toutes les nouveautés qu'il y a pu y avoir dans cette ferme. Comme, vous pouvez le voir juste ici, ce robot. Donc un robot assez particulier. Donc c'est un robot en fait qui vient venir repousser l'ensilage aux vaches. Donc là vous voyez, bon il fait pas grand chose parce qu'à mon avis c'est son premier passage de la journée. Mais donc il va venir repousser cet ensilage plus près de l'os des vaches, ou plus près des vaches, pour que les vaches puissent manger. Donc, ce qui est très particulier par rapport à l'année dernière, c'est qu'en fait, nous l'année dernière, on avait besoin le matin et le soir quand on faisait les vaches, de venir prendre une fourche, une pelle et puis de repousser l'ensilage. Donc en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on repoussait l'ensilage en fait avec une fourche, donc pour le ramener auprès des vaches. Et la nouveauté, on a un robot qui le fait tout seul, donc il passe toutes les 2 ou 3 heures et il pousse l'ensilage. C'est magique, ça évite de se faire mal au dos, ça nous fait gagner du temps. Les vaches c'était à peu près 1 heure le matin, 1 heure le soir, on est passé à 45 minutes. Donc vous voyez, hein, ça marche tout seul, pas besoin de le téléguider, rien besoin, son trajet est défini et prédéfini. Lui, il a juste à suivre son trajet, donc en fait toutes les 2 ou 3 heures, il se décale et il pousse l'ensilage. Donc en fait son trajet est défini de son point de départ qui est juste là-bas. Il fait demi-tour, il vient passer juste ici et il fait le tour et il revient de l'autre côté. Donc voilà pour ce petit changement. Ensuite donc pas trop de changement du côté des vaches laitières. On est toujours sur un troupeau de 70-80 vaches laitières permanentes. Donc en fait pour pouvoir faire évoluer le troupeau, on aurait besoin d'un deuxième robot. Donc ça c'est peut-être un investissement par la suite à faire. Donc voilà. Et pour la stabulation qui a été construite l'année dernière, donc celle où il y a les génisses et puis les veaux, là on n'a pas du changement sur la stabulation en elle-même, mais elle a pu se remplir. Donc pour vous dire un peu, ici on a toujours les niches à veaux. Donc les veaux sont mis dans ces niches pour qu'ils évitent de se donner les maladies entre eux une fois qu'ils sont nés. Ensuite les veaux ils sont mis juste là-bas dans ces cages là qui sont vides pour le moment mais qui vont se remplir grâce au veau qu'il y a ici. Voilà, comme ce petit veau ici qui est là. Et pour l'instant il est tout seul, mais il va y en avoir d'autres. Donc les veaux sont mis dans ces niches là. Ensuite ils sont emmenés dans ce parc ici, là où il y a déjà des veaux un peu plus nombreux et un petit peu plus grands. Et en fait une fois qu'ils sont là et qu'ils grandissent, une fois qu'ils sont grandis assez, ils sont décalés dans ce parc là, là où il n'y a que 2 génisses. Et une fois qu'ils ont fini de grandir assez pour pouvoir se décaler, ils passent dans ce parc là où il y a les génisses qui sont plus grandes, prêtes à être inséminées une fois qu'elles sont assez grandes. Inséminer c'est quoi? C'est leur donner une graine pour qu'ils puissent avoir un veau. Une fois qu'ils ont un veau, une fois qu'ils ont un veau, qu'ils ont vélé, elles peuvent faire du lait, donc on les met dans ce parc là avec les autres vaches laitières. Donc voilà un petit peu pour les nouveautés du côté de l'élevage. Après bon, il y a plein de nouveautés du côté de l'agriculture, des cultures, des champs. Il y a juste une dernière nouveauté du côté des vaches laitières, enfin du côté de l'élevage. C'est un petit robot, donc comme un motoculteur, qui sert tout simplement à nettoyer les logettes. Donc, vous voyez ce petit motoculteur là, avec la brosse bleue, tout simplement en fait il va servir à nettoyer les logettes. Donc les logettes c'est à peu près on va dire les lits des vaches, les matelas des vaches. Et donc le matin et puis le soir
on passe cette machine pour nettoyer le matelas des vaches. Donc voilà pour les nouveautés de la stabulation. Enfin, il y a toujours le tank, il y a toujours tout ça. Mais sinon voilà, en fait, pour les nouveautés, il n'y a que ça. Donc, on va passer du côté des cultures. Qu'avant, à la place de ce bâtiment là, on avait en fait les génisses et puis les veaux. Et donc on devait transvaser le lait des vaches laitières aux veaux. Maintenant on n'a plus besoin. Donc nouveauté cette année, grosse nouveauté, ce nouvel hangar. Nouvel hangar à fourrage. Donc le fourrage c'est quoi? C'est la nourriture en fait pour les vaches. Donc ça va être le foin, ça va être la paille. Donc là il nous reste que le foin. Parce que la paille on n'en utilise pas forcément beaucoup. Ah si, ça c'est de la paille. Voilà, là ça c'est de la paille. Mais de la paille en fait on en utilise pour les veaux et pour les vaches taries. Les vaches qui vont véler pour leur pailler leur sol. Mais c'est tout. Sinon après beaucoup de foin pour faire les rations mélangées pour nourrir les vaches. Donc le bâtiment n'est pas fini. Il reste le béton à faire. Comme ici on a commencé à en faire. Il reste le béton là à faire. Et une fois que ce béton là sera à faire, on pourra mettre des bottes jusqu'au bord du bâtiment. Donc voilà pour les nouveautés niveau hangar, niveau bâtiment. Après bon, ça n'a pas changé. On a un peu perfectionné le grand bâtiment à matériel avec l'atelier. L'atelier on a commencé à y rajouter des choses et tout ça. Donc après il y a les silos à fourrage qui eux n'ont pas changé. Hein. C'est toujours les mêmes sauf un petit changement de tant qu'on faisait du béton, on va en faire. Donc en fait on en a profité pour en faire partout. Enfin partout. Voilà, donc je vous montre, béton tout propre, béton tout neuf en fait. Donc en fait avant on avait cette partie là qui servait, en fait c'est un silo. Mais ici on n'avait pas en fait de béton de sol réellement. On vidait par terre, donc ça en fait à partir de là où vous voyez le changement de béton, il y avait une marche. Alors pour faire les rations c'était un peu compliqué, on avait de la perte. Et donc là en fait on a fait du béton jusqu'ici. Et on a laissé un petit espace pour pouvoir passer les murs, comme je vous ai dit, les murs de fond de silo. Donc là on a toujours le bazar des pneus, mais vous inquiétez pas, on va bientôt faire l'ensilage, donc ça va disparaître. Je passe de l'autre côté dans le troisième et dernier silo. Pareil, nouveau béton, nouveau sol, vous voyez. Là on avait vraiment que la moitié du silo. Et en fait on a fait du béton vraiment jusqu'au bout du silo pour pouvoir l'agrandir. Donc il n'est pas forcément plus grand que les autres, on a l'impression, mais c'est qu'il n'y a pas de mur du côté droit du silo. Mais sinon c'est tout. Donc niveau changement de autre que du matériel, c'est ça. Donc voilà, après donc là je vais vous projeter un peu dans l'avenir. Donc peut-être quand je vous ferai la vidéo de l'année prochaine, la suite de présentation de ferme ou l'évolution de la ferme. Donc ici, donc c'est le bazar, hein. Il y a les tas de cailloux, il y a de la terre. Et donc au bord du bâtiment en fait, on aura une station de lavage et pour tout ce qui est les produits phytosanitaires. On aura toute une plateforme en béton avec un escabeau et un karcher pour pouvoir laver le matériel, surtout le pulvérisateur et puis l'épandeur à engrais pour pouvoir bien le nettoyer et bien le vider. Et on aura un système de récupération d'eau pour pas gaspiller l'eau, parce que l'eau, vous le savez, c'est un problème aujourd'hui. Donc ici on aura toute cette nouveauté là, on va dire, dans la ferme l'année prochaine, plus le chemin. Donc on a les arrivées d'eau et tout ça qui sont déjà prêtes ici. L'arrivée d'eau, l'électricité en haut, avec la prise spéciale Karcher. Donc ça va être vraiment super bien pour nettoyer les tracteurs, parce que moi j'aime bien le matériel propre, on va dire. Donc voilà, donc on a toujours les deux silos à céréales ici. Ça n'a pas changé pour les rations mélangées. On va faire un petit peu le tour du matériel. Donc là je vais vous parler d'ancien matériel, mais vous l'avez déjà vu. Donc ici on a l'ancien télescopique. Donc l'ancien télescopique Massey Ferguson. Donc vous voyez un peu l'état du télescopique. On a changé les garde-boue. Là on va changer les deux feux arrière pour le renouveler un petit peu. Donc voilà, donc le 89-47 de chez Massey Ferguson. Donc il y a un télescopique vraiment très vieux, mais qui sert pour les rations totales mélangées pour rester à la ferme. Ici le 30-50, le Massey Ferguson 3050, 50 chevaux. Bon, deux roues motrices, hein, vous voyez que ça c'est pas de ma génération. Ça c'est assez vieux, c'est plus de la génération de mon père. Avec le bol mélangeur Cartala, donc le silo farmer de Alain Agri.
donc qui est vraiment très bien. Donc un essieu, donc qui fait le taf hein, pour nourrir les vaches. On fait une ration mélangée par jour, ça suffit amplement pour le troupeau qu'on a. Ensuite on va passer, donc là c'était vraiment pour les vaches. On va passer dans le hangar où il y a vraiment le matériel. Donc vous avez le fameux tracteur, le plus gros de la ferme. Donc ici c'est le 7619 de chez Massey Ferguson, toujours un Dyna VT, donc un Vario. C'est pour comparer à une voiture, c'est on va dire la boîte automatique. Donc celui-là 190 chevaux. Donc qui est toujours là et qui à mon avis qui est pas prêt de partir parce que il marche vraiment nickel. On a changé les freins, enfin un système qui est autour des freins parce que ça fuyait de l'huile. Donc derrière il y a là le bouche des essieux, une 12 tonnes. Donc elle qui est toujours là pour transporter du sable, pour transporter des pierres, de la terre. Donc ça n'a pas changé. Donc à l'intérieur vous pouvez le voir hein, il y a des sacs de ciment et puis du sable. Donc vous voyez. Ici on a le Massey Ferguson 148. Donc ça pour vous dire c'est un tracteur mythique. Donc c'est un 48 chevaux, bon 40 chevaux on va dire, pas trop abusé. Donc il a les phares fondus devant depuis l'incendie à la ferme en 2019 ou 2019 avec un racleur derrière pour quand il pleut et qu'il y a de la saleté dehors. Donc ici on a une presse classe. Donc c'est pas avec ça qu'on presse de bottes, assurez-vous. Donc en fait ça c'est la presse classe pour faire les petites bottes. Donc j'ai des rades de paille pour les veaux. Et donc là il y a tout un bazar, des sacs de semences, des sacs. On a un vieux compresseur, on a une cuve de blanc. Pas de vin blanc, hein, d'essence blanche. Là on a la cuve d'Adi-Blue. Donc la cuve d'Adi-Blue c'est pour le nouveau télescopique, le 7619, le nouveau tracteur Massey Ferguson. Là on a la cuve de rouge. Donc là c'est pour à peu près tous les tracteurs. On va passer maintenant dans l'atelier. Je vais juste fermer la porte. Pas faire entrer trop de froid. Voilà. Donc l'atelier qui n'a pas changé, hein. Toujours autant de bazar. Enfin bref, voilà. Donc de l'huile. Le Karcher juste ici. Une servante, je sais pas si on l'avait l'année dernière mais je ne crois pas, on l'a rajouté. Donc une servante pour vous dire un peu à quoi ça sert, des outils bien rangés là. On perd pas nos outils. Donc un atelier vraiment très conforme. Donc au-dessus on peut mettre, on va dire du bazar, hein. Donc des sacs en big bag. Ici on a des étagères bien rangées. Donc ici une plaque de bois où dessus en fait on rangera les clés dans l'ordre. Donc la plus petite à la plus grande sur des clous. Des clés qui sont pour l'instant au bazar ici. Voilà, donc pour vous dire un peu l'atelier comment il est. Donc deux beaux établis. Donc ça en fait c'est notre ancien établi qui est juste ici. Mais par-dessus on a rajouté une planche pour faire un peu plus propre. Un atelier en ferraille ici pour travailler les métaux. Donc avec un étau ici puis un étau ici. Au cas où on travaille à deux. Donc toujours le même, hein, le même pulvérisateur. Donc lui ça ne change pas. Il est toujours là et puis je pense qu'il est bon, peut-être dans 2 ans. Dans 2 ans, 3 ans. Donc là on est sur du 28 mètres. 28 mètres de rampe. En capacité je ne sais vraiment pas. Ici on a le 6460 de chez Massey Ferguson. Donc un Dyna 6. Voilà, c'est avec lui que j'avais fait l'ensilage. L'ensilage d'herbe. C'est avec lui aussi que je fais pas mal de travail. Les moissons, j'avais traîné dedans aussi. Voilà. Attelé en général, l'hiver il est attelé au pulvérisateur parce qu'il a des pneus assez fins, donc il passe mieux à les blés. Donc on va pouvoir ressortir de l'atelier. On va passer maintenant. On va continuer à dire ce qu'il y a dans le matériel. Le matériel qui franchement en fait n'a pas beaucoup changé à part
deux choses. Donc voilà, donc ici on a la jolie Roland, une belle benne de 18 tonnes Roland, donc une turbo classique de 22-32. Enfin voilà, donc elle n'a pas changé, elle est toujours là, à nous sert. Ici on a un déchaumeur, donc le déchaumeur que vous connaissez, le Grégoire Besson, donc vous l'avez déjà vu en vlog, le dernier vlog de la chaîne 2021. C'est ce déchaumeur là, à disque, 6 mètres, un très beau déchaumeur, 4 mètres excusez-moi, donc c'est un très beau déchaumeur, hein. Je vous le dis, il fait le taf, il est très lourd, donc il entre bien dans le sol. Ici on a le même plateau qu'une vingtaine d'années peut-être, qui est toujours là, donc j'en profite tant qu'il est là, donc un petit tractopelle, un case, un 4 roues motrices. Donc il n'est pas à nous, il est à un voisin qui nous le prête, par exemple pour faire le béton, pour faire plein de petits travaux, surtout avec la pelle arrière. Voilà. Ensuite, on va passer aux nouveautés. Le magnifique télescopique Massey Ferguson. Donc Massey Ferguson TH7038, donc le 7038. Donc un télescopique vraiment magnifique, hein, avec un gros godet devant, un pic-bot assez impressionnant, donc je vous montrerai tout à l'heure un petit peu mieux. Je sortirai du hangar. Vous pouvez voir un peu ce godet. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc on peut voir qu'il est neuf parce qu'il a une vitre. Donc pour vous dire un petit peu, donc on a un super beau tableau de bord. Donc il est vraiment très bien, hein, il y a de la place. On dirait qu'il est neuf, il est de 2018. Donc il est vraiment très beau. Je vous l'ai marré tout à l'heure, il fait pas du tout le même bruit que l'autre. Il a la Deep Blue. Voilà, donc ici on a la faucheuse Kuhn, la FC31 3D, la 313D. Faucheuse latérale qui fait le taf, hein, on l'a acheté l'année dernière. Donc elle n'a pas changé. Par contre ce qui a changé c'est qu'on maintenant on a une faucheuse avant Kuhn pour faire un peu l'ensemble, pour aller avec le nouveau tracteur qui a remplacé le Newland. Donc qui est pas là pour l'instant, on va la chercher la semaine prochaine avant les ensilages et les foins pour les essayer. Et puis ce nouveau tracteur 7715, on se retrouve juste après pour l'essayer. Donc il est attelé à l'ensemble de fauches Kuhn avant, donc de 4 mètres je crois de coupe, et qu'une arrière de 4 mètres, donc on est sur un ensemble de 8 mètres de coupe. Alors franchement c'est top. Donc voilà, donc on est parti pour l'essayer. Donc on monte dedans, enfin l'essayer, on va pas l'essayer longtemps, on va juste le ranger. Voilà. On va la ranger parce que c'est un peu trop humide. La clé est toujours au même endroit. On démarre. Bon, c'est un peu de masse pour tout seul, hein. On va s'habituer. Voilà un peu comme on est placé. L'ensemble de fauches. Franchement très beau tracteur, hein, avec une assise, la manette pour passer les gammes. Voilà, donc je frappe dessus. Les fauches sont levées. Parfait. Normalement, on débute semaine prochaine pour faire les ensilages directement. En fait, après on va faucher pendant 2 jours d'affilée, puis
On suivra les 2 jours suivants d'affilée. Et comme ça, on essaye de pas perdre de temps. Puis la semaine d'après, on retourne cocher encore une autre parcelle. Pour continuer dans le silage, quoi. Parce que là, en fait, on va faire en 2 jours. On va faire 20 et 17 hectares. Et la semaine d'après, on fera 27 hectares en plus. Voilà, donc on est au hangar qui est en haut de notre village, donc appartient aussi à la ferme. Donc on peut retrouver un peu de matériel encore. Donc là c'est la barre de coupe de 9 mètres, c'est ça, la Vario 930, qui va avec la 740, 750 à chenille. Donc voilà, on a un camion frigo qui traîne, enfin des petites bricoles. Là on a la faneuse. Donc la faneuse 4 toupies, donc une petite faneuse, mais qui suffit par chez nous en fait, parce qu'on a beaucoup de prés dans les marais. Et les prés dans les marais sont vraiment très petits et très serrés. Juste derrière, en gris, avec la vis rouge, on a un mélangeur de lisier. Donc ça sert que quand on vient stocker en fait du lisier à la ferme, dans la grande fosse que vous avez vu déjà sur quelques plans de la ferme. Je suis désolé pour le bruit, hein, mais ça travaille. Donc en fait ça permet que quand on fait stocker du lisier, en fait en général ça va être ça va stagner, donc ça va sécher, donc ça va former une croûte par dessus, et donc grâce à ça on peut la mélanger pour le rendre plus liquide. Et juste là derrière moi vous avez le combiné de semis Kuhn. Donc on a la trémie avant juste ici, donc il stocke pas mal de grains. Donc c'est une trémie avant, donc avec le tuyau qui relie donc en fait le semoir ici, le semoir juste ici. En fait le tracteur est attelé, donc il attelle derrière l'herse rotative de 4 mètres, donc c'est un combiné 4 mètres. Donc, il attelle la herse rotative. Sur la herse rotative on attelle le semoir, donc on l'attelle par dessus sur ces encoches là. Et de l'autre côté il y a la même chose, et sur le 3 points qui est juste ici. Donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on vient atteler le semoir par dessus, et devant on vient atteler, devant le tracteur on vient atteler la trémie avant, pour ça qu'on appelle la trémie avant. Donc cette trémie avant, donc avec la magnifique barre à LED juste ici pour les travaux de nuit. Donc cette trémie avant, en fait, c'est que du mécanisme. En fait, quand le tracteur avance, ses trous va avancer, et par rapport à la vitesse d'avancement du tracteur, ça va faire tomber un nombre de graines défini par rapport à la vitesse, pour pas gaspiller les graines, pour semer très régulier et tout ça. Donc là vous avez le combiné de semis qui va, à mon avis, comme le pulvérisateur, ça va être les 2 prochains investissements. Donc pour changer le pulvérisateur et le combiné de semis ici. Bon, parce qu'en fait ce combiné, on a déjà eu des problèmes sur la trémie avant. Là sur l'herse rotative vous pouvez voir il manque les 2 traceurs, donc on a un problème sur les 2 traceurs. Enfin c'est pas top comme combiné. Donc je sais pas du tout sur quoi mon père va partir pour changer ce combiné. Mais il y a le temps, hein, il fait encore le taf pour semer les blés et tout ça l'hiver. Donc voilà pour cette partie là de la ferme, enfin c'est qu'un hangar. En fait ici